Toi, t'as dû rencontrer l'animal dont on va parler aujourd'hui, malheureusement, t'as pas eu beaucoup de chance. Salut les amis et bienvenue sur la 4e vidéo de la chaîne Ophidian Project. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser du retard qu'a pris cette vidéo. J'ai eu pas mal de boulot, avec ma compagne on a refait ma pièce d'élevage. J'ai eu pas mal de boulot niveau structuration de la vidéo. J'ai voulu changer le format parce qu'on m'avait demandé sur Facebook si je pouvais mettre plus de vidéos. Et malheureusement, il y a certaines espèces comme celle que je vais vous présenter aujourd'hui où il n'y a pas beaucoup de vidéos disponibles et où j'ai pas eu l'accord des personnes pour utiliser leurs vidéos dans la mienne. Donc voilà, maintenant que les excuses sont faites, aujourd'hui je vais vous présenter une 4e espèce et pas des moindres. Il s'agit de Calliophyse bivirgata, le serpent corail bleu, décrit en 1827. Alors, c'est un serpent qui fait partie de la famille des élapidés. Donc dans les élapidés, vous allez retrouver les bongars, les cobras, tout ce qui va être vipère de la mort et j'en passe. Et c'est un serpent qui, comme beaucoup d'élapidés, a un venin assez particulier. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Pour ce qui est de la répartition, le serpent corail bleu, pour pouvoir le rencontrer, il va falloir faire un petit voyage. Il va falloir partir en Asie du Sud et plus particulièrement dans la Thaïlande du Sud, Java, Bornéo et Malaisie. Si jamais vous voulez le rencontrer, c'est un serpent qui vit dans les basses terres ou dans les forêts pluviales. On peut également le rencontrer dans les champs de culture. Pour ce qui est de la description, eh bien, Calliophyse, c'est un animal magnifique. Il est bleu nuit sur la majeure partie du corps, avec 2 bandes latérales bleues plus claires. Il a une tête plate et arrondie complètement rouge, et il a un ventral et le bout de la queue qui sont rouge orangé vif. Pour ce qui est de la taille, c'est un serpent qui peut atteindre les 180 cm, donc un petit peu plus grand que moi. C'est un serpent qui est assez discret. Pour la dentition du serpent corail bleu, c'est un serpent protéroglyphe, donc ça veut dire que c'est un serpent qui a 2 crochets à venin fixe à l'avant de la gueule, crochets qui sont sillonnés par des canaux qui sont reliés directement dans les poches à venin. C'est ce qui lui permet d'injecter son venin à ses victimes. C'est un serpent terrestre essentiellement nocturne, donc qui vit la nuit. C'est un chasseur actif qui n'a pas peur, on va dire, de faire de longs bouts de chemin pour trouver ses proies, puisque certaines personnes les retrouvent dans leurs habitations, visiblement. Pour tuer sa proie, c'est très simple. Il la suit grâce à son organe de Jacobson. L'organe de Jacobson, c'est un organe qui se situe sur le palais du serpent. Quand le serpent sort sa langue bifide, il capte des odeurs. Quand il la rentre, l'organe de Jacobson traduit ces informations à son cerveau, ce qui lui donne la direction, la distance et le nombre de proies potentielles. Donc, il la suit, il la mord, il injecte son venin et la proie meurt assez rapidement. Pour ce qui est du venin, j'y reviendrai après. Ensuite, il ingère la proie et puis terminé, il va se reposer, il digère tranquille. Pour ce qui est de la reproduction, j'ai pas trouvé grand chose. Alors, la reproduction, je pense qu'elle est régie comme toutes les espèces de serpents par les saisons. Donc là-bas, c'est une saison sèche et une saison à mousson, donc saison très humide. Et que la reproduction intervient entre ces 2 saisons-là. La femelle pondrait de 4 à 6 œufs et elle couvrait ses œufs pendant 2 mois et demi, 3 mois. J'ai comparé avec d'autres espèces qui habitent la même région et qui sont ovipares, donc qui pondent des œufs. Et généralement, l'incubation dure 2 mois et demi à 3 mois. La ponte intervient pareil au bout de 2 mois et demi à 3 mois. Premier fait étonnant avec le serpent corail bleu, eh bien c'est un serpent qui posséderait les plus longues poches à venin de tous les serpents, effectivement. Alors quand je dis les plus longues, c'est pas forcément par rapport à tous les serpents, c'est déjà par rapport à sa taille. Mesurant dans le 1,80 m, il est estimé que ces poches à venin font de 1/4 à 1/3 la taille de son corps. C'est-à-dire que pour un animal qui fait 180 cm, les poches à venin représenteraient 60 cm de long, ce qui est énorme. Et deuxièmement, la partie venin.
Alors, le serpent corail bleu, de ce que j'ai trouvé au début, est un serpent qui a un venin essentiellement cytotoxique, qui attaque les chairs. Mais les effets de ce venin sur ses proies concordaient pas trop avec cette hypothèse. Et je vais commencer par parler de ses proies, justement, pour en venir ensuite à la partie composition du venin et sa spécificité. Le serpent corail bleu se nourrit essentiellement d'autres serpents dans la nature. Et pour ceux qui s'intéressent un petit peu aux serpents, vous savez comme moi que dans les contrées où il vit, on rencontre d'autres espèces assez venimeuses de serpents. Le cobra royal, du kraït, du bongar, du crotal arboricole. Enfin, on rencontre une multitude d'autres serpents venimeux. Eh bien en fait, il y a des scientifiques qui ont découvert, et je te remercie énormément des MTS Exotiques pour le lien que tu m'as envoyé, ils ont découvert que le venin du Calliophyse contenait une toxine que l'on retrouve chez les invertébrés, et plus particulièrement chez les cônes de mer, chez les scorpions et chez certaines araignées. Ils ont nommé cette toxine la calliotoxine, et en fait cette toxine c'est un inhibiteur nerveux, donc un système neurotoxique, qui permet d'immobiliser et de tuer les proies très rapidement. Et l'hypothèse qui a été mise en place par ces scientifiques et par d'autres qui ont validé cette hypothèse, c'est qu'en fait c'est une convergence évolutive qui permet une course à l'armement chimique. Effectivement, vu que le Calliophyse mange des serpents venimeux, il a développé cette artillerie chimique de protéines et d'enzymes mortels pour pouvoir survivre à d'autres serpents venimeux et les manger. Donc la convergence évolutive, ça intervient quand des espèces de différentes glades, donc je vais vous donner un exemple, les invertébrés et les vertébrés, développent un même système de défense ou d'attaque ou de moyens de survie pour faire face au milieu auquel ils vivent. Et dans le cas du serpent corail bleu, on peut parler d'une convergence évolutive car il a développé un venin qui est similaire à celui d'un vertébré. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai tant galéré, parce que c'est la première fois que j'entends parler de convergence évolutive au niveau venin d'un serpent. Il y en aura peut-être d'autres, je vais voir au fur et à mesure du temps, mais en tout cas moi je suis assez étonné de pouvoir apprendre qu'un serpent a pu développer un venin que l'on retrouve dans des espèces qui ne lui sont totalement pas apparentées. Et autre particularité du serpent corail bleu, ça je ne sais pas si vous le saviez, mais il ressemble fortement à une autre espèce de serpent que l'on rencontre dans ces contrées. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au Bongarus flaviceps, donc le bongar, le Calliophyse. Est-ce que vous arriveriez à me dire la différence ? Eh bien, tout simplement, la différence entre ces deux espèces, ce sera la forme du corps, car ils mesurent quasiment la même taille à l'âge adulte, peuvent présenter les mêmes coloris, n'ont pas forcément le même nombre d'écailles ventrales ou frontales, mais ça, avant de vous amuser à les compter, il y a un autre moyen. Le Calliophyse a un corps qui est arrondi, le bongar a un corps en crête. Voilà comment faire la différence entre ces deux espèces. Quoi qu'il arrive, ne manipulez ni l'un ni l'autre car ce sont deux élapidés, donc avec un venin qui est potentiellement dangereux pour l'homme. Laissez-les tranquilles, prenez-les en photo et admirez la beauté de la nature. Voilà. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur le serpent corail bleu qui reste une espèce magnifique. Si jamais vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si vous voulez en apprendre plus. Moi, je prends plaisir à vous faire ces vidéos. Certaines espèces vont me demander beaucoup de recherche parce qu'il y a malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. Mais franchement, je vais vous dire honnêtement, je kiffe partager avec vous tout ce que j'apprends. Donc voilà, pour la prochaine vidéo, je vous présenterai une espèce que j'ai à la maison. Donc qui sera un peu plus simple au niveau présentation. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis bonne journée les amis, passez un bon week-end et puis on se revoit à la prochaine.